Bonjour Becca, je m'appelle Delphine, je suis donc médecin ici dans ce projet de trypanosomiase avec Médecins sans frontières suisses. Et là nous commençons la semaine avec le tour de salle habituel tous les matins. Les patients sont encore sous perfusion, la première de la journée qui a débuté à 6 h ce matin. Très tôt, on arrive au bout, ça fait 2 heures que la perfusion coule. Et Becca, par exemple, ici, a l'air de la tolérer très bien, ce qui n'a pas été le cas tous les jours. C'est surtout en début de perfusion, en fait, que ça fait mal au moment où le produit passe dans les veines. Alors, si Becca n'était pas venue se faire traiter, disons que son trypanosome, son parasite, aurait commencé à envahir son cerveau. Donc on aurait pu assister à plusieurs tableaux cliniques. Ça aurait pu être quelque chose, des problèmes moteurs, il aurait pu avoir de la peine à bouger ses bras, des problèmes de sensibilité aussi, des douleurs inhabituelles, sans raison. On peut aussi imaginer qu'il devienne fou, avec des épisodes psychotiques comme ça arrive beaucoup, ou des troubles du comportement justement. Et au long terme, on aurait assisté donc à une détérioration de l'état général, un coma, et puis jusqu'à la fin, la maladie est donc mortelle sans traitement. Et nous sommes très contents qu'il soit venu se faire traiter, parce que là, il a très peu de symptômes, donc il va guérir très bien sans séquelles. Tout d'abord, il faut sensibiliser les gens à venir se faire dépister lors des séances de dépistage actifs. Pour les personnes positives, s'ils sont de stade 1, on cherchera à les traiter sur place dans un centre de santé local. S'ils sont de stade 2, par contre, c'est trop compliqué de les traiter sur place. Il faut venir chez nous ici. Nous avons les structures, nous avons le personnel. Et là, on va leur donner le traitement, ce traitement lourd qu'on vous a présenté là ce matin. Donc ce traitement est un traitement qui est assez lourd dans la mesure où il s'administre 4 fois par jour. Ce sont des perfusions de 2 heures chacune, tout ça pendant 14 jours. Par ailleurs, il nécessite un staff très entraîné parce qu'il faut contrôler toujours l'état des veines. Le produit étant toxique pour les veines, ça veut dire que ça demande beaucoup de travail pour le personnel infirmier. Sinon, c'est un produit aussi qui provoque pas mal d'effets secondaires, surtout gastro-intestinaux, des douleurs au ventre, des diarrhées, des vomissements, ce qui rend le produit parfois un petit peu difficile à supporter pour les patients. Ce produit-là est loin d'être parfait, il faut trouver mieux. C'est pourquoi une étude est en cours, sponsorisée notamment par l'initiative pour les médicaments des maladies négligées, qui teste en fait une combinaison thérapeutique entre ce produit-ci que nous administrons actuellement, mais qui sera donné sur 7 jours, donc la moitié du temps, et un médicament oral qui s'appelle le Nifurtimox, que l'on donne actuellement pour traiter la maladie de Chagas, qui est la trypanosomiase d'Amérique du Sud. Et ce traitement a plusieurs avantages. D'une part, comme il s'agit d'une combinaison, ça va diminuer les risques de résistance à l'efflornithine, qui est le traitement ici, qui est un risque toujours présent lorsqu'on utilise une monothérapie. D'autre part, ça diminue le nombre de jours d'hospitalisation, ça diminue le nombre de jours de perfusion, donc ça augmente l'acceptabilité du traitement de la population, ce qui est un fait essentiel. En fait, MSF Suisse va participer à cette étude, à la phase terrain de cette étude, pour tester en effet la faisabilité sur le terrain de l'administration de cette thérapie combinée. Parce que le but, en fait, à long terme, ce sera d'intégrer les activités trypanosomiase dans les soins de santé primaire. Et pour ça, il faut un traitement qui soit facile d'administration et qui soit aussi bien accepté par la population.